Assalamu alaikum, paix sur vous. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo spéciale qui s'éloigne un peu de notre série consacrée aux violences de la Bible, bien que cela soit lié à ce sujet de manière indirecte. Nous allons d'abord écouter un extrait particulièrement controversé, avant de plonger dans une explication détaillée. Le sadique, ce qu'il dit, c'est plus fort que Dieu. Pourquoi? Vous avez l'histoire la fameuse histoire du tanour. Vous savez, le four entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Halakha ke Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua? Lo bashamaim i. C'est pas toi qui décide, c'est nous. C'est-à-dire, quand tu as des imbéciles qui comprennent rien à leur vie, qui te disent ça, c'est les rabbins qui l'ont écrit. Oui, c'est exactement ça, c'est les rabbins qui l'ont écrit. Ce que décrivent les rabbins, c'est plus fort que ce que dit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lo bashamaim i. Depuis qu'on a reçu la Torah, c'est nous qui décidons. La preuve en est. La Torah, elle a dit combien de coups de bâton? 40. Les Chachamim 39. Bah, Dieu dit 40, toi tu dis 39. Tu es qui toi pour dire ça? C'est les Chachamim qui décident. Donc, quel Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu dire Quand Dieu dit par exemple, ce couple-là n'aura pas d'enfant, le Baal Shem Tov il dit t'as un enfant, il y a quoi? Il y a un enfant. C'est nous qui décidons. Le texte cité par cet individu est un extrait du Talmud de Babylone, plus précisément du traité Bava Metzia 59b. Je vais vous le lire en ajoutant quelques commentaires pour vous aider à avoir une meilleure compréhension du texte. Et c'est ce qu'on appelle le four d'Achné. La Guéméra pose la question suivante. Quelle est la pertinence de Achné? Un serpent dans ce contexte, Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, il est caractérisé de cette manière en raison du fait que les rabbins l'ont entouré de leurs déclarations comme un serpent qui forme souvent une bobine lorsqu'il est au repos, et l'ont jugé impur. Les sages ont enseigné ce jour-là, alors qu'ils discutaient de cette question, Rabbi Eliezer a répondu à toutes les réponses possibles dans le monde pour soutenir son opinion, mais les rabbins n'ont pas accepté ces explications de sa part. Nous sommes ici dans le cadre d'un débat halachique entre les rabbins. La halacha, qui signifie littéralement le chemin, représente une dimension essentielle dans le judaïsme rabbinique. Elle indique ce qu'il convient de faire ou non, régissant ainsi la vie quotidienne des fidèles. Une des questions récurrentes dans la halacha concerne la pureté et l'impureté des objets ou des actions. Dans ce passage précis, les rabbins discutent de la pureté ou de l'impureté d'un four particulier. Rabbi Eliezer affirme que ce four est pur. Il présente plusieurs arguments pour justifier sa position, cherchant à convaincre les autres rabbins de sa validité. Cependant, malgré la solidité apparente de ses preuves, les autres rabbins refusent d'accepter ses explications. Face à ce refus, et constatant que ses arguments rationnels ne suffisent pas à convaincre ses pairs, Rabbi Eliezer change de stratégie. Il passe à une approche plus spectaculaire. Après avoir échoué à convaincre logiquement les rabbins, Rabbi Eliezer leur a dit: si la halacha est conforme à mon opinion, ce caroubier le prouvera. Le caroubier a été déraciné de sa place de 100 coudées, et certains disent de 400 coudées. Les rabbins lui dirent: on ne cite pas la preuve halachique du caroubier. Rabbi Eliezer leur dit alors: si la halacha est conforme à mon opinion, le courant le prouvera. L'eau du ruisseau tourna à l'envers et commença à couler dans la direction opposée. Ils lui dirent: on ne cite pas la preuve halachique d'un ruisseau. Rabbi Eliezer leur dit alors: si la halacha est conforme à mon opinion, les murs de la salle d'étude le prouveront. Les murs de la salle d'étude se penchèrent vers l'intérieur et commencèrent de s'effondrer. Rabbi Yehoshua réprimanda les murs et leur dit: si les érudits de la Torah se disputent en matière de halacha, quelle est la nature de votre implication dans cette dispute? La Guéméra raconte: les murs ne sont pas tombés à cause de la déférence chez Rabbi Yehoshua, mais ils ne se sont pas redressés à cause de la déférence due à Rabbi Eliezer, et ils restèrent toujours penchés.
Donc, dans la deuxième partie du débat, Rabbi Eliezer va faire des miracles pour prouver qu'il a raison. Nous avons donc trois miracles. Un arbre qui se déplace, un courant d'eau qui change de direction et le mur de la maison d'études qui se penche vers l'intérieur, retenu au dernier moment par un autre rabbin. Le but est de prouver qu'il a raison en faisant des miracles, ce qui prouve que Dieu est avec lui. Mais encore une fois, les autres rabbins n'acceptent pas cela comme preuve et Rabbi Eliezer va donc passer à la vitesse supérieure. Rabbi Eliezer leur dit alors, si la halakha est conforme à mon opinion, le ciel le prouvera. Une voix divine a émergé du ciel et a dit, pourquoi êtes-vous en désaccord avec Rabbi Eliezer, alors que la halakha est en accord avec son opinion, dans tous les endroits où il exprime une opinion. En dernier recours, Rabbi Eliezer va demander l'intervention directe de Dieu lui-même pour trancher la dispute halachique. En réponse, une voix divine sort du ciel et déclare que la halakha est en accord avec l'opinion de Rabbi Eliezer dans tous les cas. Logiquement, on s'attendrait à ce que les autres rabbins acceptent cette intervention divine comme preuve ultime que Rabbi Eliezer a raison. Malheureusement, nous allons tous être surpris par leur réponse. Rabbi Yehoshua se leva et dit, il est écrit, il n'est pas dans le ciel. Deutéronome 30, 12. La Guéméra pose la question suivante. Quelle est la pertinence de l'expression « il n'est pas dans le ciel » dans ce contexte? Rabbi Yeremia dit, puisque la Torah a déjà été donnée au mont Sinaï, nous ne considérons pas une voix divine, comme tu l'as déjà écrit au mont Sinaï dans la Torah. Après que la majorité s'incline, Exode 32, 2. Comme la majorité des rabbins n'étaient pas d'accord avec l'opinion de Rabbi Eliezer, la halakha n'est pas régie conformément à son opinion. Et on pourrait croire que la catastrophe s'arrête là, mais non, ils vont aller encore plus loin. Des années plus tard, Rabbi Nathan rencontra le prophète Élie et lui dit, qu'a fait le Saint béni soit-il à ce moment-là? Écoutez, lorsque Rabbi Yehoshua a publié sa déclaration, Élie lui dit, le Saint béni soit-il, sourit et dit, mes enfants ont triomphé de moi, mes enfants ont triomphé de moi. Subhanahu wa ta'ala, amma yaquluna uluwan kabira. Voici donc la fin de ce débat. Lorsque Dieu lui-même intervient pour soutenir Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua s'oppose à cette intervention. Il explique que depuis que Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, il n'a plus d'autorité directe sur les questions d'interprétation de la loi. La Torah est désormais entre les mains des sages d'Israël et c'est à eux seuls, par le biais de la majorité, de trancher les questions halachiques. Même l'intervention divine ne peut annuler ce principe. Et c'est ainsi que l'opinion de la majorité des rabbins prévaut même face à celle de Dieu. Des années plus tard, le prophète Élie révèle que Dieu lui-même a souri lorsque les sages ont triomphé de Rabbi Eliezer, reconnaissant que ses enfants, les sages, ont en quelque sorte triomphé de lui en prenant la décision d'interpréter la Torah sans se fier au miracle ou à la voix céleste. Ce passage ou cette histoire tirée du Talmud illustre de manière frappante l'orgueil démesuré de ce peuple, qui ose même défier le Seigneur de l'univers. Ils vont jusqu'à rabaisser la parole divine, préférant accorder plus de crédit aux paroles de simples hommes, les rabbins. Ils affirment que Dieu lui-même aurait reconnu sa défaite face aux rabbins. Subhanallah amma yasifun. Cette présomption révèle une mentalité profondément ancrée, celle de s'estimer supérieur à Dieu, en considérant que leur propre décision l'emporte sur la vérité divine.
Cela nous éclaire sur l'ego démesuré de ce peuple qui va jusqu'à s'imaginer avoir plus d'autorité que le Créateur et Seigneur de l'univers. Si ces gens osent abaisser la parole de Dieu, que pouvons-nous imaginer de leur attitude face aux simples mortels que nous sommes? L'histoire nous montre que ce peuple, dans sa quête de domination, n'a épargné personne, ni les femmes, ni les enfants, ni les faibles. Ils se considèrent comme les maîtres du monde. Mais d'autres avant eux, tels que Pharaon et Nemrod, se sont eux aussi crus invincibles, au-dessus des lois divines. Où sont-ils maintenant? Aucun de ces tyrans n'a échappé à la justice d'Allah. Ce texte doit inspirer en nous, musulmans, une détermination renouvelée. Nous ne devons jamais baisser les bras, car la vérité est avec nous et Allah est notre garant. Leurs prétentions de puissance sont vaines, car Allah est le seul maître et le seul puissant. Nous sommes les véritables vainqueurs, et ceux qui osent défier Dieu sont d'ores et déjà voués à la perdition. Ce que décrivent les rabbins, c'est plus fort que ce que dit Dieu. Ce que décrivent les rabbins, c'est plus fort que ce que dit Dieu. Ce que décrivent les rabbins, c'est plus fort que ce que dit Dieu.